Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux mots qui peuvent être parfois fatigants. Pourquoi? Comment? Vous m'entendez souvent dire que le mot pourquoi n'existe plus dans mon vocabulaire. Pendant 28 ans, moi, j'ai suivi des cours pour m'améliorer, me transformer, nettoyer la colère qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et après chaque cours, quand j'avais le malheur de me remettre en colère, ben j'étais doublement et triplement en colère parce que je me disais, pourquoi je suis encore en colère? Je viens de finir un cours et je suis encore en colère. Et je me souviens, j'en parlais à mon conjoint de l'époque, puis il me disait, ouais, mais tu sais comment t'es? Je ne le savais pas. Qu'est-ce que je faisais? J'allais suivre un autre cours. J'avais-tu hâte de savoir qui j'étais? Alors, le pourquoi, pour moi, représente jugement, condamnation. Quand j'étais jeune, je vous l'ai toujours dit, j'étais maladroite. Si je cassais une tasse, puis que ma mère disait « Pourquoi t'as cassé une tasse? » Je me disais « C'est bien nounou, cette question-là. » C'est comme si elle me disait « Mais t'es bien maladroite, fais donc attention, j'y tenais, cette tasse-là, fais donc attention. » Alors, pour moi, le mot « pourquoi », c'est jugement. Alors qu'aujourd'hui, j'ai changé le mot « pourquoi » par « comment ». Au lieu de dire « pourquoi je me mets en colère », comment j'ai créé de me mettre en colère? Comment j'ai créé la situation que j'ai avec cette personne-là? Comment j'ai créé ce qui se passe présentement dans ma vie? C'est plus pourquoi que ça marche pas, pourquoi que je comprends pas, pourquoi que... C'est comment j'ai créé ça. Alors, à partir de maintenant, le mot « pourquoi » n'existe pas. On n'a pas à juger personne et encore moins nous autres. Quand est-ce qu'on va avoir autant de compassion pour soi, autant qu'on en a pour les autres? Alors, comment vous avez créé telle situation? Parce que, en réalisant que j'ai pu créer quelque chose qui ne me rend pas heureuse, automatiquement, je peux créer autre chose. Alors, commençons dès aujourd'hui à s'accueillir, à comprendre qu'on est des êtres humains dans une école de vie et qu'à tous les jours, on apprend. Alors, soyons patients, comme un professeur peut être patient avec un élève qui apprend à lire, qui apprend à écrire. Alors, aujourd'hui, je vous dis, le pourquoi n'existe plus. Comment vous créez votre vie? Merci. Merci d'être encore là. Merci de partager en si grand nombre mes carnets. Je vous aime. À la prochaine.